Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Bienvenue à tous, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus. Le suivi médical des personnes guéries se poursuit dans la préfecture de Massanta. On en parle dans cette émission. Grand reportage s'intéresse à la maternité de l'hôpital de l'Abbé. Les femmes enceintes attendent à la dernière minute pour s'y rendre. L'invité du jour, Dr Ataoulaye Sall, directeur général de l'hôpital régional de l'Abbé, nous parlera des difficultés rencontrées dans le fonctionnement de l'hôpital. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, le virus Ebola peut persister dans l'organisme des survivants près de 9 mois après leur guérison. Dans le cadre des 90 jours de surveillance renforcée, le projet Post-Ebogi continue le suivi médical de ces personnes guéries dans la préfecture de Massanta. Plus d'une centaine de patients est pris en charge par ce projet. Makansu Maoro. Je n'ai même pas envie, mais comme c'est un besoin quand on est marié, donc il faut aussi. Mais je dois connaître mon résultat. Michel Mounia Kamara est ambulancier de la Croix-Rouge guinéenne. Guéri d'Ebola en mars 2015, il a rendez-vous ce matin pour son contrôle. Chaque fois qu'il y a prélèvement, ça c'est mon droit le plus absolu, être informé des résultats. Parce que je connais ce que j'ai traversé, donc je ne peux pas m'hasarder à faire du n'importe quoi. Je ne connais pas mon statut. Contrairement à lui, plusieurs patients souhaitent entretenir des relations sexuelles avec leurs partenaires, mais le risque est encore là. Le docteur Bangali Diaora, chef du laboratoire de l'hôpital préfectoral de Massanta, donne les raisons. Il faut attendre 90 jours, 3 mois après, et des fois jusqu'à 9 mois sans faire le contact avec les épouses. Il y a même un parmi eux qui demande maintenant à être en contact avec madame, mais pour le moment, les autorités ne l'ont pas autorisé d'abord. Si après le 9e mois, le test est toujours négatif, on peut leur donner l'ordre maintenant de faire le contact biologique. Éventuellement, il faut faire le contact, mais en portant des préservatifs pour la prévention, non seulement la protection des femmes, madame, et le monsieur aussi, on ne sait jamais s'il y a un virus inactivé dans l'organisme pour ne pas que ça transmette madame. Un volet de prise en charge des femmes enceintes guéries de la maladie est aussi disponible. Le docteur Ibrahima De Fofana est superviseur au niveau du dit projet. Le plus important n'était pas d'être guéri d'Ebola, mais dessus, puisque jusque-là, toutes les séquelles que nous sommes en train de découvrir maintenant là n'étaient pas connues d'Ebola. Donc, nous leur disons un suivi d'1 an. Ça nous permet de savoir quels sont les signes qui vont apparaître durant cette période-là. Et nous avons les femmes guéries. Il y a 4 qui ont accouché. Les autres ont été prélevés et les échantillons seront envoyés pour les analyses. Puisqu'on ne veut rien perdre, il faut fouiller partout dans l'organisme là où le virus pourrait se cacher. Pour le moment, on n'a pas de résultats par rapport à ça d'abord. Selon les spécialistes, le virus Ebola peut rester dans le sperme 9 mois après la guérison. Makan Soumaro, Ebola Chrono Plus, Zéré Corée. Les règles d'hygiène sont de plus en plus négligées par la population. Pour bon nombre d'entre eux, la fin d'Ebola rime avec la fin des mesures d'hygiène. C'est le cas du lavage systématique des mains. Notre collaborateur Bangali Kondé a visité quelques quartiers de la capitale. Suivez son reportage. Dans les quartiers comme Bambeto et Simbaya, les kits de lavage des mains sont rares. Bintou Dramé, gestionnaire d'une station de lavage des mains à Matam, déplore le relâchement du lavage des mains par les populations. Avant qu'on ne déclare la fin de l'épidémie Ebola, les gens venaient massivement laver les mains. Il va falloir qu'on continue de sensibiliser la population de plus sur le lavage des mains. Ne pas cesser de faire la sensibilisation à travers les médias. Cependant, les mesures de lavage des mains sont respectées dans certains lieux publics. C'est le cas à la gare des taxis-motos de Château-Rail. Ici, les représentants des taxis-motos exigent aux conducteurs et leurs clients de se laver les mains. Fodé Isiaga Kamara. Comme c'est nous qui est le chef ici, quand on dit lave ta main, elle a oublié de laver sa main. Sinon, on va dire de le quitter. Il y a d'autres aussi, les compréhensifs, qui ne disent même pas. Quand il vient, il lave sa main, surtout avant. Du côté des organisations qui ont initié l'installation des stations de lavage des mains, on invite les populations à continuer de pratiquer le lavage des mains. Ibrahim Akaba, responsable de projet APS Guinée. Nous avons installé 4969 stations
de lavage des mains qui sont fonctionnels sur le terrain. Il y a plusieurs acteurs sur le terrain qui ont installé ces stations. Les gens ne se lavent pas les mains comme nous aurions souhaité. Et c'est pourquoi nous sommes en train de mettre toutes les batteries en marche afin que, au niveau de toutes les stratégies mises en place en termes de communication, pour que les gens n'arrêtent pas de se laver des mains. Bangali Condé, Ebola Corono, Conakry. Une bonne nouvelle pour les 3 pays ouest-africains qui avaient été frappés par Ebola. Les États-Unis annoncent la fin du dépistage du virus Ebola dans les aéroports américains. C'est dans un communiqué lu ce week-end par le secrétaire américain à la sécurité intérieure. Les autorités américaines ont mis fin au dépistage du virus Ebola chez les voyageurs originaires de la Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée. Ces mesures de dépistage renforcées avaient été mises en place dans 5 aéroports des États-Unis désignés pour accueillir les voyageurs en provenance de ces pays. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedu, Asmao Diallo, Ebola Chrono Plus, Forekaria, Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola, Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry, Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. Nombreuses sont les femmes enceintes qui ne font pas un suivi régulier de leur grossesse, ce qui n'est pas sans conséquence lors de l'accouchement. À l'hôpital régional de l'Abbé, l'équipe de la maternité est souvent confrontée à des situations qui pourtant auraient pu être gérées lors des CPN dans les centres de santé. Korkaba. Ramatoula Isso est une jeune mère de 20 ans. Elle vient d'accoucher par césarienne d'un petit garçon ici à la maternité de l'hôpital régional de l'Abbé. Elle a supporté la douleur pendant 3 jours avant d'arriver complètement fatiguée à l'hôpital. Un scénario très fréquent selon Mme Diallo Adamahawa, sage-femme maîtresse. On reçoit des femmes le plus souvent qui sont fatiguées. Normalement, point de vue référence, la sage-femme de garde doit être en communication depuis le départ de la femme jusqu'à l'arrivée. Mais chose qui ne se fait pas. Donc on a ce problème, il y a un système de référence vraiment qui nous fatigue. Normalement, les structures de santé qui réfèrent doivent compléter un dossier de référence pour faciliter la prise en charge à l'arrivée. En principe, à la maternité de l'hôpital régional, on doit prendre en charge les cas d'accouchement dystocique, c'est-à-dire compliqués. Mais depuis l'annonce de la gratuité des soins obstétricaux, elle est débordée. Et très souvent, les femmes qui y viennent n'ont pas toutes complété leur CPN, consultation prénatale. Dr Fatim Bari, médecin-chef de la maternité. Les centres de santé urbains ne font pas le rôle qui les sont dévolus. Parce qu'on reçoit des femmes ici qui ont passé par la CPN où on vérifie les carnets où la tension n'est pas prise. Ou des femmes qu'on reçoit ici qui sont passées par la CPN qui sont anémiées. Si la CPN est effective et bien effectuée, on ne doit pas avoir des cas d'éclampsie, on ne devrait pas avoir des cas d'anémie sévère au niveau de l'hôpital. Ceci n'est pas la seule difficulté rencontrée dans ce service. Il y a aussi le problème lié à la gestion des cas d'urgence. On reçoit beaucoup d'urgences et la gestion de ces urgences deux fois pose problème par la rupture de certaines molécules telles que l'hémacèle, les solutés de réanimation. On est confronté aussi au problème de sang parce que des femmes qui viennent avec des hémorragies tels que le placenta prévu à l'hématome et rétroplacentaire, c'est un problème pour les gérer. C'est la transfusion parentale, on n'a pas de banque sanguine, donc c'est un problème entier à l'hôpital régional de l'Abbé. En attendant de trouver une solution à ces différents problèmes, Dr Fatim et son équipe de 3 médecins, 10 sages-femmes et 4 filles de salle continuent de gérer en moyenne 10 accouchements par jour. Korkaba, Ebola Chrono Plus, l'Abbé. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Petite pause musicale avec ce groupe Les Espoirs de Coronti. Ils nous proposent leur titre Rognet qui veut dire étranger. Écoutez et on se retrouve juste après.
baraso Kwenye worebuma Kwenye worebuma Wura fama wo mama Espoire baraso Koronti worebuma Espoire beremane Fore worebuma Wura fama wo mama Awonga fabiribe Nyatigi mama Konye bunya Awonga fadaribe Mama ekena Nanda wasigiri zangilina gadi ndulungera Mfoto magbakuri bihi mayo tomakoye Oh mama Anga fabiri ube Woge Anga fayele uga Imudari denderema Eigia gonyanira Imuguri dendere Khasigana gonyanira Oh mama Anga bayelo Mfode rabuma Mansare mamana Sena bu rabuma Sena bu mansare Na la fama Oh mama Toulouse Kwibere Lance Rebo Mami Nana Yaya Nana Ojono Rebo Mazo Rebo Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Comme je vous l'annonçais dans le sommaire, notre invité du jour, c'est le docteur Ataoulaye Sall, directeur général de l'hôpital régional de l'Abbé. Korkaba l'a rencontré. Avec lui, ils abordent les difficultés liées au fonctionnement de l'hôpital et les solutions envisagées à la base. Suivez. Parlez-nous un peu de la structuration de cet hôpital régional. Nous avons des services tels que le service de médecine générale, service de maternité, de pédiatrie. Progressivement, avec le ministère de la Santé, on est en train d'ouvrir des unités. C'est dans ce cadre qu'on a, dans un premier temps, ouvert à l'Abbé une unité de diabétologie. Et on a également maintenant une unité de cardiologie. On a une unité d'urologie. Dans un hôpital de cette envergure, on a souvent besoin de sang. Est-ce que vous avez une unité de transfusion sanguine? On a une unité de transfusion sanguine qui appelle à être développée. Parfois, il se trouve que les besoins sont au-dessus des capacités, si vous voulez, de l'offre au niveau de la banque sanguine. Comment vous faites actuellement pour faire face à tout cela? Je veux dire, comment vous vous procurez de sang? Il y a d'abord le don familial, mais au-delà, nous, on s'arrange toujours à ce qu'au niveau de la banque sanguine, qu'il y ait 5-6 poches de sang de groupes différents. Avec cela, quand on a une urgence, on prend la poche de sang, on administre à la personne et on met en demeure la famille qui accompagne de rembourser cette poche de sang. Là, tout ce qu'on demande, c'est une poche de sang de quelque groupe que ce soit contre la poche de sang qui est sortie. Avec ça, on arrive à régler pas mal de problèmes. D'accord, parlons à présent des ressources humaines. Est-ce que vous avez du personnel nécessaire pour tous les services qu'il faut ici dans cet hôpital? Ici, je me réfère aux réalités de nos formations hospitalières. Je me dois de dire que l'hôpital de l'Abbé est l'un des hôpitaux les plus dotés en termes de personnel. Mais quand je regarde aussi le niveau de l'hôpital et la fréquentation de l'hôpital, je me rends compte qu'il y a des besoins à satisfaire. D'abord en termes de nombre, puisque le souhait est qu'au niveau de tous les services, au minimum qu'on ait 2 médecins, ne serait-ce que pour faire face à la suppléance. Et là, malheureusement, on a des services où on n'a qu'un seul médecin. Souvent, on a beaucoup plus de ce qu'on appelle les ATS, c'est-à-dire les agents techniques de santé, qui malheureusement continuent à faire office d'infirmiers, alors qu'ils n'ont pas en réalité la formation d'infirmier. Et quand on parle de matériel, est-ce que vous avez les équipements qu'il faut? Il y a d'abord ce que le ministère de la Santé et ses partenaires techniques et financiers font pour appuyer l'Abbé à l'image des autres hôpitaux. Mais en plus, il y a les efforts de la communauté. Au niveau de l'Abbé, on a un comité qu'on appelle le comité de relations avec les usagers. Ce comité vient régulièrement avec la direction, on passe en revue les besoins allant dans le sens de l'amélioration des conditions de séjour des malades. Les besoins qui sont identifiés sont budgétisés et
Nous essayons avec le comité de relations avec les usagers de vendre cela auprès des communautés ressortissant de la baie à l'extérieur. Par ce biais, on a réussi à rénover l'essentiel des bâtiments d'hospitalisation et il y a aussi des magasins qui ont été construits et on est en partenariat avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Ce partenaire aussi nous aide à avoir des équipements. Bien sûr, c'est des équipements de deuxième main, mais c'est des équipements de très haut niveau et qui rendent des services remarquables. On avait, d'un commun accord, œuvré pour l'avènement d'une centrale électrique solaire à la baie. Et quand cette installation va finir, on a beaucoup d'équipements offerts par le partenaire qu'on va sortir et mettre dans les différents services. Et ça va aussi venir en appui aux efforts du ministère de la Santé et de ses partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, dans cet hôpital, quels sont les principaux défis auxquels vous faites face? On a un défi majeur, c'est celui des infrastructures. Aujourd'hui, la région de la baie compte près d'1 500 000 habitants. Et le moment est venu de revoir les infrastructures pour essayer de les adapter aux besoins actuels de la population. C'est le constat d'aujourd'hui que je suis en train de vous faire comme ça. Et dans les perspectives, il est prévu un CHU, c'est-à-dire un centre hospitalo-universitaire beaucoup plus grand que ce que vous avez ici aujourd'hui, dans la région de la baie, plus précisément dans la préfecture de la baie. Donc quand cette infrastructure va voir le jour, je pense que beaucoup de nos problèmes d'aujourd'hui vont être réglés. C'était le docteur Ataoula Issal, directeur général de l'hôpital régional de la baie. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec Sidgwe Kondé. Bonjour. Bonjour Adiatou et merci aux auditeurs pour leur fidélité à cette rubrique. Aujourd'hui, nous commençons par cet auditeur qui a une inquiétude. Écoutons-le. Oui, mon nom c'est Abouakar Diallo. J'aimerais parler particulièrement sur la maladie de VIH-Sida qui perturbe le monde. J'aimerais savoir quelle est la solution qu'on peut donner aux élèves pour éviter cette maladie. Monsieur Gallo, voici la réponse de notre consultant en santé, le docteur Ben Youssouf Keita. Ce n'est pas que les élèves seulement. Comment tout homme ou toute femme, d'abord à l'âge de l'activité sexuelle ou de la reproduction, peut se protéger contre le VIH-Sida. Le sida ne se transmet pas par 1000 manières. Il se transmet par le rapport sexuel et par la transfusion sanguine ou par la piqûre d'éléments sués. Pendant les rapports sexuels, se protéger. Si on n'est pas fidèle avec ses partenaires, c'est l'unique moyen d'éviter d'attraper le VIH. Il y a aussi cette jeune dame qui se pose des questions. Je m'appelle Bangou Anemouna. Sur la maladie des os, vous veuillez m'excuser, je ne connais pas le nom en français. Je veux savoir comment éviter cette maladie et quel est le nom de cette maladie. Je veux savoir. Notre consultant précise. Il y a des malformations. Vous avez vu ce qu'on appelle le mal de Potte. C'est ceux qui naissent avec la cage thoracique qui est anormalement faite. Le plus emblématique, mais qui n'empêche rien à ce qu'il soit une personne célèbre, c'est Gohou. Vous comprenez? Ouais. Ça, c'est le mal des os. C'est génétique. Là, on ne peut rien. Maintenant, ce qu'on peut éviter, c'est par exemple les arthrites, inflammation des articulations qui vont finir par donner des douleurs d'os. Comment il faut éviter ça? D'abord, l'hygiène bucco-dentaire. Éviter d'avoir des caries dentaires. C'est-à-dire qu'on a un carie dentaire, il faut enlever. Les staphylocoques bêta-hémolytiques qui provoquent les caries dentaires et qui provoquent les angines sont celles qui, à la longue, vont provoquer les problèmes cardiaques et les problèmes osseux. Ce qu'on appelle rhumatisme. Vous comprenez? Ou arthrite. Dès qu'on a de la tuberculose ou quelqu'un a la tuberculose, évitez de rester longtemps sans le soigner. Parce que ça peut devenir une tuberculose osseuse. L'autre maladie des os qu'on ne peut pas éviter si on n'a pas fait au préalable des tests prénuptiaux, c'est la drépanocytose. La drépanocytose donne des maladies des os. C'est pour cette raison qu'il est important de faire des tests prénuptiaux avant de se marier. Merci à notre consultant pour cette mise au point. À vous la parole. C'est fini pour aujourd'hui. Vos questions sont les bienvenues, chers auditeurs, au 624 19 78 64. Merci de votre attention et au revoir. Merci Sidibé.
Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Sachez que vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube, tapez Ebola Chrono, puis vous choisissez la date de diffusion de l'émission qui vous intéresse. La rédaction en chef est assurée par Afu Amata, la technique à Mamadou Kone assistée par Kabine Sano et à la présentation Hadiatou Yassal. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.